Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok. Prenez les choses en main. Ici, pour certains, on a vraiment cette impression que vous avez, vous voyez, comme la capacité de maîtriser, de reprendre la main sur une situation qui part un peu dans tous les sens en ce moment. On vous dit ici, prenez les choses en main parce que vous avez, vous voyez, comme une façon de voir les situations, mais aussi de vous positionner quand les choses, vous voyez, partent un peu dans tous les sens pour vous. Cette capacité d'apaiser les conflits, de remettre les choses dans l'ordre, dans leur contexte par moment, c'est quelque chose qui pourra énormément vous aider aujourd'hui. Mais c'est aussi quelque chose qui vous sera utile à l'avenir. On a l'impression ici, vous voyez, que vous êtes beaucoup plus grand que vos problèmes. Donc ça veut dire éventuellement que même quand quelque chose ne va pas dans votre sens, vous essayez de reprendre la main dessus. Vous essayez, vous voyez, comme de faire le nécessaire, quitte à vous améliorer, à changer votre façon de faire, à changer, vous voyez, comme votre façon de fonctionner pour retrouver le calme. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où en ce moment vous êtes beaucoup plus, vous voyez, dans la planification. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous êtes en train de vous pencher, de vous poser sur une situation, histoire de regarder comment vous pouvez, vous voyez, comme la faire avancer et évoluer. Ouais. On sent que vous y allez avec calme, il n'y a pas de précipitation. Vous prenez vraiment, vous voyez, comme le temps de peser le pour et le contre, à voir ce qui pourrait être avantageux, bénéfique pour vous ou pas du tout. On va regarder ça. Ouais. Vous savez faire des choses, vous savez maîtriser, vous voyez, les conflits, peut-être mettre un peu d'ordre dans des situations qui partent dans tous les sens. On sent que vous avez une âme de meneur, pour certains, c'est vraiment ça. Vous avez une âme de meneur. Vous avez, vous voyez, comme cette énergie ou peut-être cette autorité qui fait que quand quelque chose part dans tous les sens, il suffit que vous décidiez de vous poser sur le problème pour que ça puisse s'arranger. Et c'est exactement ce que vous allez faire là. Il y a une situation ici qui peut énormément vous secouer de l'intérieur, une situation dans laquelle vous ne voulez pas vous laisser abattre. Je ne veux pas me laisser abattre, je ne veux pas me laisser faire, je ne veux pas me laisser prendre. Donc du coup, je vais tout faire pour changer les choses et vous le faites et vous y arrivez. On va regarder ça. On va le prendre. Ouais, on nous parle d'évolution. On nous parle ici, vous voyez, d'évolution par étapes, de changement que vous mettez dans une situation. Comme si vous décidiez, vous voyez, de fonctionner de manière totalement différente pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez au fond. Ça peut être face à une administration, ça peut être face à une société, ça peut être aussi, tu sais, comme le besoin de décrocher un emploi, donc qui vous pousse, vous voyez, comme à vous présenter différemment. C'est réellement ça. Et c'est ce qui vous apporte le changement espéré. C'est ce qui vous apporte la transformation que vous désirez au fond. Oui, les choses se font par étapes, comme on voyait tout à l'heure. Besoin d'identifier, besoin de voir ce qu'on a à faire, besoin de voir ce qu'on doit mettre en place, et par la suite, vous passez à l'action. On va regarder ça. D'accord. On nous parle d'obstacles sur le chemin. On nous parle, vous voyez, de petits couacs. Il y a des choses qui clochent. Des choses éventuellement, vous voyez, qui partent un peu dans tous les sens, comme on disait juste avant. Et j'ai vraiment cette impression que la route, elle est longue, mais vous y allez quand même.
Vous savez, éventuellement, peut-être qu'il y aura du changement à mettre en place, mais vous décidez quand même de prendre la route. Je veux pas me laisser abattre, c'est ça. On veut pas se laisser faire dans une situation. Donc, on veut pas laisser nos émotions prendre le dessus. Pour certains, on ne veut pas, vous voyez, comme se retrouver coincé dans une situation. Donc, éventuellement, on se dit, OK, je vais me maîtriser, je vais regarder comment je peux faire ou ce que je peux mettre en place pour y arriver. Parce qu'ici, on n'a pas envie de se fâcher. On n'a pas envie de s'énerver. On n'a pas envie non plus que la route, elle soit encore longue. Donc, on se dit, bon, c'est bon, là, stop. Tu sais, comme si c'était des situations désagréables, mais à répétition. Des situations éventuellement, tu vois, qui ne cessaient comme de nous tirer vers le bas. Alors, ça peut être une façon de faire. Ça peut être une façon, vous voyez, comme de voir les choses aussi. Mais j'ai vraiment cette impression ici, tu sais, c'est comme si je suis déterminée à changer les choses. Et rien à faire, ça changera. Rien à faire, j'obtiendrai la solution. Rien à faire, tu sais, les choses vont changer pour moi. On sent que vous êtes bien sur vos appuis là. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous ne voulez pas qu'on vous enlève, vous voyez, cette énergie positive. Et j'ai vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, on vous voit bien debout face à une personne ou face à plusieurs personnes, bien debout. Non, non, non. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. J'ai pas envie de me laisser faire, donc du coup, je me bats. Je fais le nécessaire pour que je puisse aller de l'avant. Je fais le nécessaire pour que la situation puisse se retourner. Hein. On accepte, hein, tu vois, les étapes nécessaires pour obtenir le changement. On a l'impression jusqu'à maintenant, tu vois, on était dans une espèce de négation. Je voulais que ça aille beaucoup plus vite. Je voulais éventuellement que la situation se retourne, tu vois, sans que j'ai besoin éventuellement d'y mettre énormément d'énergie. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, il y a de l'agacement, il y a de la colère même parfois. Mais ici, comme si le fait de prendre le temps de faire un bilan vous permettait de réaliser que de toutes les façons, on peut rester comme ça, tu sais, dans cette énergie-là. Donc, je suis fâchée, j'ai pas envie, je suis fatiguée, mais que ça ne nous permettra pas forcément d'avancer. Donc on sent que vous avez cette capacité, vous voyez, comme à faire preuve de sagesse pour retourner les choses. Vous avez cette capacité, vous voyez, comme de prendre le temps de vous remettre en question, de prendre le temps de voir ce que vous devez mettre en place pour que les choses puissent bouger pour vous. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Pour certains, on voit que vous avez, vous voyez, comme la capacité d'apaiser la colère des personnes. Et c'est cette capacité que vous utiliserez face à quelqu'un qui peut vous mettre hors de vous. Face à une situation, vous voyez, où on peut tenter, vous voyez, pour certains, comme de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais là, on a réellement cette impression que c'est, tu veux pas que je passe par là, je passerai par là. Tu veux pas que je le fasse comme ça, ben je le ferai comme si. Vous n'êtes pas des personnes butées, en fait. Même si par moments on peut vous voir comme des personnes butées, vous n'êtes pas des personnes butées. Ce qui fait ta force, c'est ta façon de voir les choses. Ok, là c'est bloqué, ça ne m'avantage pas. Faire comme ça me met dans tous mes états. Ça me demande trop d'énergie, ça me demande trop de réflexion. Cette situation-là, tu sais, la façon dont elle avance, elle évolue, c'est pas bon pour moi, ça me met en stress, ça me met en angoisse. Je vais faire différemment. Le fait d'avoir cette capacité, cette force, d'admettre éventuellement, vous voyez, quand vous posez une action qui, écoute, qui est comme ci, comme ça, c'est ce qui vous permet de reprendre la route, mais différemment. Ok, j'ai vu que par là, ça fonctionnait pas, donc c'est pas comme ça qu'il fallait emmener les choses, hop, je le fais différemment. Je sens cette personne un peu énervée, un peu aigrie, ok. Je vais pas, tu sais, moi-même, on va dire, comme monter les choses en épingle, hop, je fais redescendre la situation. Pour certains ici, vous maîtrisez la colère d'une personne. Vous arrivez, vous voyez, comme à retourner une situation qui n'était pas pour vous dans un premier temps. Parce que vous avez décidé que c'était pour vous. J'ai décidé que je voulais aller par là, je peux pas passer par la gauche, je passerai par la droite. On a l'impression que là, vous êtes prêt ou prête, vous voyez, comme à casser des portes. D'accord. Éventuellement, j'ai vu clair dans le jeu des personnes autour de moi. Éventuellement, je connais leur façon de me voir, leur façon de me regarder, leur façon éventuellement de me traiter. Pour certains, tout ça, ce sont des choses que vous mettez en lumière. Et ça vous permet, vous voyez, comme de vous positionner différemment et d'arriver vers ces personnes de manière totalement différente. Ah, vous n'êtes pas têtu, hein. Un peu quand même. Parce que quand vous avez dit que vous allez casser des portes, oui, vous cassez vraiment des portes. Hein. Je veux pas que j'entre par là, je passerai par l'autre côté. Vous avez une âme, je vous dis, de meneur. Hein. Pour certains, vous êtes des meneurs. Hein. Vous êtes des meneurs.
Et ici, on voit plein de difficultés sur la route, hein. C'est vraiment ça. On voit plein de difficultés sur la route, des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais on a aussi cette capacité chez vous de taper du poing sur la table. Je t'ai dit que ça ne me convenait pas comme ça, cette situation. Donc il faut qu'on trouve un arrangement. Je t'ai dit que j'aimais pas, tu sais, comme ta façon de me parler ou ta façon de me traiter. On a réellement cette impression que c'est une journée où vous êtes debout là. Comme si tu sortais de chez toi et puis tu te disais non, 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 aujourd'hui personne va me mettre dans des énergies lourdes, personne va me faire, tu sais, comme me sentir mal, hein. Non, 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 il y a déjà trop de difficultés. C'est vraiment ça. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, on veut vous pousser à l'abandon. On veut vous pousser, vous voyez, comme à baisser les bras dans une situation. Mais ça, c'est pas ta façon de penser. C'est pas, tu sais, comme ta façon de faire, de se dire, ah non, c'est trop difficile et puis je vais laisser de côté. Non. On a l'impression que de toutes les façons, vous dire, hein, même si vous pouvez vous dire de temps en temps, c'est bon, j'abandonne, je laisse de côté, au final, hein, on a l'impression qu'il y a une direction qui vous rattrape toujours, il y a une situation qui vous rattrape toujours, comme si tu étais persuadé à l'intérieur de toi que tu pouvais changer, retourner les choses, alors que personne autour n'est du même avis que toi. Personne autour n'arrive à voir les choses, tu vois, comme toi tu les vois. Ça, c'est ta force. On ne peut pas vous prendre. On ne peut pas vous mettre, on va dire, comme dans des situations complexes, hein, pour certains. Parce que vous avez le recul nécessaire. Vous avez cette capacité à regarder au-delà des apparences. Il y a une situation qui ne se met pas en place là. On nous parle d'administration, de choses comme ça, de démarches en cours. Ça peut être aussi, vous voyez, comme des refus, hein, par rapport à une demande d'emploi, par rapport à des affaires que vous avez en cours, des démarches que vous avez lancées. Mais rien à faire. Pour vous, c'est niet. Niet, il n'y a pas d'abandon. Niet, je ne retourne pas sur mes pas non plus. Ici, on nous parle de retourner sur les pas pour certains parce que j'ai vraiment cette impression ici que, quel que soit ce que vous avez essayé de mettre en place jusqu'à maintenant pour vous retrouver dans une nouvelle société, on a l'impression que ça a été sans issue. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que votre détermination, le côté où mes problèmes sont pas plus grands que moi. Par contre, moi, je sais à l'intérieur que j'ai quand même une petite lumière, que j'ai quand même cette capacité, tu vois, comme de retourner les choses. Donc, la négativité des gens, écoute, ça me passe sur la tête, hein, par contre, hein. Leur façon de voir les choses, éventuellement, moi, je suis pas dedans, hein, par contre, hein. Donc ici, pour certains, vous pouvez vous retrouver, vous voyez, comme dans un climat un peu hostile, hein, on va dire, là, dans une société, dans un environnement professionnel, on a l'impression que c'est... Pour moi, ce sont les étapes nécessaires au changement. Alors, on ne le verra pas forcément comme ça de suite, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'on aurait pu tout simplement, tu vois, s'arrêter sur le côté obstacle, du coup, obstacle, voilà, non. Parce que quand on regarde un peu plus loin, vous arrivez à geler, vous voyez, comme cette situation qui vous embête. Vous arrivez, vous voyez, comme à mettre de côté ou en tout cas à maîtriser cette personne qui peut être exécrable avec vous dans le professionnel, hein. Pour certains ici, vous faites face à une ou plusieurs personnes assez exécrables. Il faut qu'on le dise, hein. Mais toi, tu as ça. Et j'ai réellement cette impression que c'est pour ça qu'on peut vous regarder bizarrement parce que on a l'impression que vous êtes, vous voyez, comme dans un environnement où tout le monde est déjà un peu raplapla, tu vois. Tout le monde est raplapla alors que toi, peut-être quand t'arrives au bureau, t'as toutes tes dents dehors. Oh, comment ça énerve. Comment on essaie, tu sais, comme de te comprendre et de savoir comment tu fais, ça énerve. Ici, pour certains, pour moi, c'est une période de doute, une période de découragement, mais pour moi, cette période, elle prend fin, tu vois, ici, à la fin de l'hiver. J'ai l'impression que moins vous donnez l'heure aux personnes et plus elles se lassent. Tu vois, je te donne pas l'heure. Tu peux te fâcher si tu veux. Je te donne pas l'heure. J'entre pas dans ton jeu. Tu veux me mettre en colère, tu veux me mettre hors de moi, je te donne pas l'heure. Vous avez, vous voyez, comme cette capacité, oui, cette capacité à ignorer fort les personnes, vous voyez, qui peuvent vous mettre, en tout cas pour moi, plus essayer, parce qu'on vous voit relativiser. Vous êtes beaucoup plus focalisé sur le fait, vous voyez, comme d'évoluer, que de vous arrêter sur les petites attaques, tu sais, les enfantillages, quoi. Moi, je le vois comme ça. Parce qu'encore une fois, c'est ta façon de penser qui dérange. C'est ta façon de voir les choses. C'est ta façon de vouloir toujours tout analyser, tout comprendre, qui peut mettre les personnes hors d'elles, en fait.
Mais ce qu'elles n'ont pas forcément compris, ces personnes, c'est que c'était ton état d'esprit. Ça va t'avantager. Même si pour le moment, tu as l'impression éventuellement que oh non, 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 ça va pas m'avantager, au final, ça va t'avantager cette façon de penser, cette façon de voir les choses. Parce que même si toutes les portes ont été fermées pour toi au niveau professionnel jusqu'à maintenant, le fait de garder, tu vois, cet état d'esprit positif, je sais pas faire, mais je peux apprendre. Hein. Je sais pas encore comment on peut mettre en place, mais je vais chercher. Hein. Vous êtes des personnes curieuses, vous vous arrêtez pas, vous voyez, sur un blocage ou sur un échec. Il y a des personnes qui se sentent enragées, énervées de ne pas réussir à vous déstabiliser. On cherche par tous les moyens à t'avoir. On cherche par tous les moyens, tu sais, comme à te mettre en porte-à-faux ou à te mettre un peu dans la sauce. Hein. C'est parce que vous avez quelque chose qui dérange. Si attends, écoute. Si tu es une personne, écoute, on te voit comme une personne insignifiante. Pourquoi on va essayer de te mettre autant de bâtons dans les roues? C'est qu'il y a quelque chose. Et je pense que ça, vous l'avez compris. Vous y avez déjà pensé, mais le truc, c'est, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai qui pourrait énormément, tu vois, les déstabiliser au point de vouloir me mettre des bâtons dans les roues? Qu'est-ce que j'ai qui fait qu'à chaque fois que j'arrive en face de cette personne, elle n'est pas bien dans sa tête? Tu vois? C'est vraiment ça. T'as une présence, t'as une prestance. Et tu prends très vite, tu vois, comme le dessus sur tes pensées, très rapidement encore. Hein. Tu sais, on nous dit la rapidité. Hein. C'est vraiment ça. On veut te faire baisser les bras, on veut te voir abandonner. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Et pour moi, c'est parce que tu déranges. C'est ce côté où je veux comprendre, il faut que je comprenne, il faut que je m'en sorte, il faut que j'y arrive. On a l'impression que vous découragez les personnes parfois. D'un côté, ça peut être, tu vois, comme très lumineux, mais de l'autre côté, on a vraiment cette impression que tellement les personnes ont envie de te comprendre, tellement ils ont envie de voir, tu vois, ce que tu avais dans la tête, ce que tu avais dans le cœur, qu'ils se perdent d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils se fâchent au final. C'est parce qu'on ne te comprend pas. Tu as une façon de penser spéciale. Et toi, tu es le genre à pas arrêter de te poser des questions surtout. Hein. Donc ici, pour certains, vous êtes en phase hein, depuis la lune, hein, peut-être même un peu avant, à peu près un mois. Qu'est-ce que je fais? Je me barre ou je reste? Je me barre ou je reste? Vous êtes comme ça. Ça va pas vite. On a réellement cette impression, vous voyez, pour certains, il y a eu un gros bilan aussi de ne va pas vite. Parce que j'ai vraiment cette impression qu'à chaque fois que vous avez essayé, vous voyez, peut-être d'aller vite ou de mettre les choses en place rapidement, vous vous êtes retrouvé au même point. Au point où, oh, ça m'énerve, je laisse, ou non, les solutions vont venir. On a une communication et on a l'épanouissement. C'est vraiment ça. Hein. Tu finis par obtenir ce que tu désires. Donc pour certains ici, vous avez compris éventuellement, vous voyez, qu'il y avait le côté déterminé. C'est super ce côté déterminé, par contre tu fais peur quand tu arrives dans une société. Parce qu'on se dit, ouais, peut-être t'es la personne qui va prendre ma place. Pour certains, ça peut être votre... C'est peut-être comme ça qu'on te voit en ce moment, tu vois, dans la société dans laquelle tu es, dans l'entreprise hein, dans laquelle tu es. C'est quand on te voit, on se dit, ouais, tu vas prendre ma place, quoi. Comme si tu dégageais quelque chose, une énergie. Et les personnes le sentent dès le départ. Elles font profil bas, ça les énerve, ça les met dans tous leurs états, c'est pas ton problème. Tu vois, c'est un peu ça. Ici, tu vas quand même décrocher un contrat, tu auras quand même la possibilité, tu vois, comme de décrocher un petit quelque chose, même si là, pour le moment, tu sais, on a obstacle là. Tu vois, la route, elle est longue. Hein? Ici, vous allez réussir, vous voyez, comme à vous épanouir hein, pour certains, même niveau cœur ici, hein, même dans vos relations. Hein. Mais j'ai vraiment cette impression ici que ça revient à la rapidité. Va pas vite. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ouais, pour moi, votre façon de voir les choses, votre façon d'être, ce truc que tu dégages, c'est quelque chose de très positif, mais c'est aussi quelque chose de très dérangeant. De quel côté tu te penches? Comment tu vois les choses? À moitié le verre, à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que tu te dis, ok, si je dérange, c'est que j'ai quelque chose? Ou est-ce que je te dis, si je dérange, ça veut dire que je dois quitter le navire? Comment tu te vois? Parce que pour moi, même si tu veux laisser quelque chose, t'es pas obligé, tu vois, comme de le faire à toute vitesse. Je prends le temps d'analyser le truc, je prends le temps, tu sais, comme de mettre les démarches en place, de bien choisir la société, de bien choisir la transition, de bien choisir par où je pars. C'est important. Parce qu'ici, on a réellement cette impression que ce qui vous fait douter, vous voyez, pour certains, c'est oui, je veux changer, mais en allant vite, je peux prendre
ce qui vient sur mon chemin, mais pas forcément ce qui peut me permettre de m'épanouir, ce qui peut me permettre d'être bien. Comme si tu te mettais une pression monumentale sur les épaules parce que l'environnement, il est pas bon, en fait. Parce que les personnes qui sont autour de toi ont l'impression qu'elles ont la rage, quoi. Tu finiras par t'épanouir. Et on a de la communication, tu vois, de ce sens-là. Donc on a, tu sais, comme on va te permettre de te rebooster ou en tout cas de te reprendre un peu. Ici, on le voit. Il y a une communication, tu vois, assez joyeuse, hein. D'accord? Une bonne chose, une bonne communication qui te permet, oh, je redescends. D'accord? On peut parler d'une proposition ici. Une proposition, il peut y avoir de la route, hein, mais on sent que vous êtes le genre de personne à relativiser. Bon, il y a de la route, mais quand même, je peux le faire, hein. J'ai vraiment cette impression que c'est le côté épanouissement que vous voulez faire rentrer dans vos vies. Le côté, tu sais, un peu, je veux pas encore arriver dans un endroit un peu monotone où il y aura rien, c'est mort, en fait, je vais m'ennuyer, quoi. Donc ici, vous aurez éventuellement un choix à faire pour certains. Est-ce que je décide d'emprunter cette voie, même s'il y a un peu de, tu vois, pour m'y rendre? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis non, j'attends éventuellement de trouver quelque chose qui peut me permettre de m'épanouir. Ça te demande de faire une synthèse sur tout. En fait, ici, c'est une vraie période, hein, que tu es en train de vivre, hein. On a l'impression, tu sais, qu'il y a la partie éveil, tu vois, la partie émotionnelle, genre je me maîtrise. On a l'impression que c'est tout que tu es en train de refaire maintenant. Parce que je maîtrise mes pensées, il y a l'émotionnel aussi que je maîtrise, je prends conscience de ma personne, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, tu sais. Donc il y a plein de choses à régler, des choses qui entreront éventuellement dans l'ordre. On sent que vous avez la capacité aussi de stopper les processus négatifs pour certains, et ça c'est un point fort, hein. Ça c'est un point fort, c'est un point sur lequel éventuellement tu devrais, tu sais, c'est quelque chose que tu devrais mettre en lumière. Parce que je sais pas si tu réalises, mais tu le verras là ici, vous pouvez être en conflit avec une personne ici niveau cœur pour certains. Pour moi, c'est pas forcément niveau cœur, ça peut être aussi une personne que vous portez dans le cœur. Tu sais, comme une personne éventuellement de la famille. Ici, il y a quelqu'un qui veut te faire une proposition à tout prix. Mais on a l'impression que c'est une proposition, tu sais, qui te ramène à ton passé. Soit un travail que tu as déjà fait, soit éventuellement, tu sais, quelque chose que tu as déjà essayé mais qui t'emballe pas. C'est ça, cette proposition qui arrive vers vous. Donc, il y a une proposition, mais c'est une proposition en lien avec le passé. Ça peut être aussi la proposition d'une personne, comme on disait, vous voyez, tout à l'heure, pour certains, une personne niveau cœur avec qui vous avez des conflits, ou une personne tout simplement, tu vois, que tu portes dans le cœur, avec qui vous avez des conflits, une personne qui revient éventuellement, vous voyez, comme, écoute, j'ai vu que tu n'allais pas lâcher, ou j'ai vu éventuellement que tu n'allais pas changer de positionnement, donc une personne qui revient à la communication et qui vous fait à nouveau une proposition. Donc que ce soit une personne de la famille, une personne avec qui éventuellement tu travailles, une connaissance, quelqu'un, voilà, une personne comme ça, j'ai vraiment cette impression que c'est cette capacité que tu as, tu as une façon de réagir bien à toi. Et même si ça porte pas sur le moment, ça rapporte toujours par la suite. Même si sur le moment tu dis oh là 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 là, peut-être que la personne elle a pris la mouche, peut-être qu'elle a pris la tête, enfin en tout cas qu'elle est en train de se prendre la tête, ou peut-être que je dérange vraiment. Vous avez beaucoup ce truc aussi où vous vous remettez en question. Mais tu sais, c'est quelque chose de fatigant, mais c'est aussi ta force en fait. D'où ce besoin, tu vois, comme de tout le temps comprendre les choses. Ouais. Des surprises un peu déstabilisantes, hein. On va dire ça comme ça. C'est vraiment ça. On a des surprises un peu déstabilisantes. À voir, hein. Il y a le manque de confiance qui fait que, éventuellement, on veut brûler les étapes par moment. La peur de perdre. J'ai tellement peur, tu sais, comme de perdre éventuellement peut-être une opportunité ou de ne pas réussir, tu sais, comme à me retrouver dans une société différente, dans une activité différente, que tu veux brûler les étapes. Mais ça, c'est pas un truc qu'on voit à première vue. Ça, c'est un truc qu'on voit quand réellement on fouille, on va au fond. Tu vois, et on voit que ça ramène à une peur de perdre. Et c'est pour ça, éventuellement, pour certains, je vous le dis, si vous vous posez la question, que vous pouvez, vous voyez, comme rencontrer pas mal d'obstacles dans le professionnel, comme partir dans une direction et par la suite vous dire, oh non, mais c'était pas vraiment ça. C'est pas comme ça que je voulais le faire. Oh mince, c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire, tu vois. Parce qu'on a l'impression que vous êtes des fonceurs, en fait. Je fonce, il y a un truc, là, ça m'intéresse, il va, et puis c'est après, éventuellement, tu sais, que quand on voit ce que ça apporte, qu'on se dit, ah non, peut-être j'aurais pas dû faire comme ça. Donc ici, un manque de confiance à maîtriser, mais pour moi, c'est beaucoup une peur de ne pas y arriver. Un peu des deux, quoi. Hein?
Donc là, on a exactement, tu vois, comme la même situation avec cette personne qui vous repropose une relation du passé ou éventuellement un poste sur lequel vous avez, oui, où vous étiez dans le passé. Donc le même genre de travail, le même genre de tâche. Peut-être même c'est la même personne qui revient vers vous. Une personne avec qui vous avez travaillé, une personne que vous avez côtoyée. Donc ici, il y a un retour de quelque chose, un retour d'une situation passée, une situation, je sais pas. C'est à toi de voir si elle était avantageuse ou pas. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est dans le pro. C'est dans le pro, hein, on a une proposition. Mais c'est drôle parce qu'on sent qu'il y a une certaine attache. Donc soit il y a une attache éventuellement voilà, émotionnelle. J'ai été dans cette société pendant très longtemps. Pour d'autres, c'est cette peur-là qui vous a enchaîné pendant très longtemps et qui fait qu'aujourd'hui, ben, dans vos démarches, vous n'avez pas forcément confiance. Vous doutez éventuellement que les choses puissent se mettre en place. Tu sais, comme il y a le truc du passé qui revient, tu sais, la proposition qui te ramène au passé, tu te dis, ah, ben, si ça se met sur mon chemin maintenant, ça veut dire que c'est par là éventuellement que je devrais partir. Qui a dit ça? Prenez les choses en main. Tu as la possibilité de te dire aussi, ok, c'est juste une période de transition, par la suite, je basculerai vers autre chose. Mais ça demande, comme on disait tout à l'heure, à mettre en accord plusieurs parties de ta vie, parce que, comme on disait, il y a l'émotionnel, il y a les pensées, il y a l'épanouissement que tu veux faire entrer dans ta vie, il y a la situation financière éventuellement à prendre en compte, qu'on se retrouve pas, tu vois, totalement dans un truc complexe. Mais pour moi, on peut avoir aussi, tu vois, ce genre de retour au niveau relationnel, on va dire. C'est vraiment ça. On va regarder. L'espoir, rapprochement. C'est vraiment ça. Hein. Donc il y a une situation, tu vois, du passé qui refait surface. Donc moi, je vois ça beaucoup, tu sais, comme une façon de faire qui refait surface. Une façon de faire. Et pourtant, j'ai l'impression que tu as déjà vu éventuellement que t'affirmer, te mettre bien debout, ou en tout cas que ta personnalité pouvait être un atout, mais on a l'impression que tu le vois toujours du côté négatif, comme si ta personnalité va te tirer vers le bas, ta façon de voir les choses va te tirer vers le bas. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Euh, Tu verras de toutes les façons. Il y a une proposition qui arrive, tu verras comment tu veux te situer. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu vent de panique, hein, comme on disait. Regarde ici, on a la mer déchaînée là. Hein, il y a la mer déchaînée, donc du coup, mais pour moi c'est l'émotionnel. Hein. Ce sont les ressentis. Hein. Éventuellement prendre l'air, hein, ça peut te faire du bien. Hein. On a la mer de l'eau. Ouais. Tu pourras avoir des idées peut-être un peu plus claires ou être un peu moins stressé dans cette période-là. Bon, on va les prendre. Hein. Niveau sentimental. On a une personne qui ne va pas au fond des choses ici. Ah, bon, on va la prendre. On a une opportunité. On a un rapprochement. Possibilité de vous rapprocher d'une personne ici. Une personne sur laquelle on n'arrive pas à se mettre d'accord. D'un côté, on voit la personne comme une personne superficielle. Et de l'autre côté, on se dit, peut-être c'est une opportunité. Alors pourquoi tu t'approches? Tu vois? Je pense que c'est la question de départ. J'ai l'impression, c'est juste une impression où il y a des choses qui t'ont montré éventuellement que la personne, elle n'était pas vraiment peut-être prête à s'investir dans une relation. C'est la question. En tout cas, ici, une possibilité de rapprochement. Hein. D'accord? Éventuellement une rencontre, hein, pour certains. De toutes les façons, on sent ici que vous êtes des personnes sages. Tu vois, on a encore la sagesse, on a le bon raisonnement. Donc, tu as la bonne réflexion. On va les garder. Ouais. Pour d'autres ici, vous vous retrouvez dans une triangulaire, hein. Une espèce de rivalité ici. Hein. T'inquiète pas, on va regarder ça. Donc, possibilité de rapprochement avec une personne qui semble superficielle. Hein. On a une situation gelée éventuellement avec une personne. Cœur brisé. On a l'attraction. Ouais. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation sur laquelle vous tentez de lâcher prise. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson.
Balance, Scorpion, Sagittaire. Ici, on a vraiment cette impression que vous vous retrouvez dans une situation où il y a comme une espèce de rivalité. Donc, est-ce que c'est avec vraiment une tierce personne ou est-ce que c'est le comportement de la personne? Tu vois, on peut le voir comme ça parce que oui, 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 oui. Est-ce que c'est sa façon de faire, sa façon de s'investir dans la relation ou si c'est tout simplement une vraie triangulaire et une triangulaire qui fait que nous, on se sent en crise. On sait plus ce qu'on doit faire. On a envie de se séparer, mais en même temps, on a quand même envie, tu vois, comme d'un rapprochement parce qu'il y a une attraction qu'on n'arrive pas, tu sais, comme, je sais pas, j'arrive pas à le maîtriser, cette attraction. J'en ai envie. La situation, elle est gelée et c'est un truc qui travaille, qui ne cesse de nous travailler, quoi. Donc ça, ouais, à voir. Ouais, à voir. Situation gelée, cycle de froideur, on dit, hein, pour toi qui, dans la triangulaire. Il y a de l'affinité, oui, il y a une certaine alchimie, il y a un truc qui se passe. Et pourtant, on comprend pas pourquoi l'autre s'entête, tu vois, comme à vouloir prendre du recul, à faire un break. Les cancers, les lions et les vierges. Ici, situation plutôt calme hein, pour ceux qui sont en relation. Hein. D'accord? Il y a une période où atmosphère chaleureuse, même si jusqu'à maintenant, tu vois, on avait un peu lâché prise peut-être. Hein. Tu sais, on n'a pas beaucoup, on s'est pas beaucoup regardé ces derniers temps. On va dire ça comme ça. On s'est pas beaucoup regardé, peut-être on n'a pas beaucoup échangé et discuté. Une invitation à venir pour ceux qui sont en relation, peut-être même qui peuvent vivre ensemble. D'accord? On a l'impression que c'est un moyen pour vous de sortir un peu de votre zone de confort et d'avoir le petit rapprochement. Hein. D'accord? Aujourd'hui, la petite invitation comme ça. On a eu un coup de cœur, un coup de foudre pour une personne, pour certains. Attends. Ouais. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où il y a des masques portés. On ne sait pas si on est juste dedans, genre c'est quelque chose, genre c'est de l'attraction, c'est aussi peut-être une personne pas sérieuse, ou si c'est vraiment nous, tu vois, avec les blessures du passé qu'on peut transporter, qui font que cette situation, ben, elle n'avance pas comme on le souhaite, qui porte le masque. Ouais, il y a de la ruse. Hein. Donc éventuellement, il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à se dire. Éventuellement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre en lumière pour certains. Hein. Ici, on sent qu'il y a un temps d'arrêt sur la relation. Ruse malhonnête. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc ça veut dire que vous avez peut-être même déjà identifié. Hein. Attends, je vais essayer de t'en dire plus. On a l'éphémère. Une situation éphémère qu'on souhaite transformer en une situation stable pour certains. Et on a des doutes. On dit qu'une période de recul pourra te permettre éventuellement d'y voir un peu plus clair sur la situation. Recul nécessaire. Doute, confusion. Il faut pas tu sais, que tu sois tout le temps en train de douter de ta personne ou tout le temps tu sois en train de penser que c'est toi la mauvaise personne. Si tu te positionnes comme ça dans la relation et que tu as des doutes, c'est qu'il y a des choses qui t'interpellent, c'est qu'il y a des choses qui se sont déjà passées. Parce que j'ai l'impression que vous voulez porter toute la faute sur vos épaules. Comme s'il y avait trop ce truc avec la personne, trop cette attraction, donc du coup, ben, peut-être c'est de ma faute et puis c'est que de ma faute, quoi. On a une élévation et on a le temps. Et c'est un truc qui dure depuis longtemps. Mais on a quand même une possibilité de réconciliation. On va s'arrêter là pour cette situation. Mais c'est vraiment ça. Hein. Est-ce que réellement tu as envie de porter cette relation à un stade supérieur avec tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant? Donc si on nous parle de réconciliation, c'est qu'il peut y avoir coupure, reprise, coupure, reprise, coupure, reprise. Donc à voir. D'accord? Comment on peut s'arranger, mais surtout ce que tu veux faire dans la situation. Est-ce que tu es prêt ou prête, tu sais, comme à y mettre de l'énergie pour que ça puisse se retourner. Période de recul nécessaire, hein, comme on disait tout à l'heure. Prends ton temps, ne va pas vite, il faut être patient.
D'accord? Comme ça, tu vois éventuellement ce que la personne en face de toi, elle veut, ou en tout cas, tu as le temps, tu sais, plus de te mettre d'accord avec toi-même. D'accord? On va prendre un petit message. On va prendre un petit message avant de partir. Ouais. D'accord. D'accord, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ça peut nous parler d'aide. D'aide que vous pouvez éventuellement recevoir pour retrouver un équilibre certain au niveau sentimental. J'ai l'impression ici, pour certains, que vous pouvez avoir des personnes très bien, aussi qui tentent d'entrer dans vos vies ou qui tentent de construire avec vous, mais on n'arrive pas forcément à le voir. Est-ce que ce sont les blessures? Est-ce que c'est le passé? Est-ce qu'il s'est déjà passé des choses éventuellement qui font que vous n'arrivez pas à accorder votre confiance? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout devient clair. Donc ici, vous doutez de vous, d'une pensée que vous avez eue, d'une façon, vous voyez, dont vous avez de voir les choses ou de fonctionner. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes éventuellement qui pourraient vous aider à y voir plus clair ou vous apporter une confirmation par rapport à un point de vue que vous avez. Mais que vous avez déjà, donc quelque chose qu'on sait, mais tu sais, on peut manquer de confiance comme on voyait tout à l'heure, donc on se dit non, mais peut-être je me trompe sur la situation, peut-être je me trompe sur la personne, alors que au final, on a déjà la réponse à certaines questions, hein, pour certains. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, le positionnement. Donc ça peut être un manque de positionnement qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, pour certains, vous pouvez être dans une situation un peu comme ça. Hein. D'accord? On n'arrive pas peut-être à accepter cette idée que les personnes autour de nous peuvent voir les choses de manière totalement différente. Mais ça vous empêche pas, tu vois, comme d'être vous-même quand même. C'est vraiment ça. Vous avez tout et vous savez déjà tout. Mais il y a des personnes qui vont venir vous confirmer les choses éventuellement sur votre route. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.